Moment difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1 le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. B. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début qui rend les conséquences difficiles. B. Les disciples se sont approchés de Jésus v. 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. A. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointeurs du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. B. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux 3e et 4e générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit, mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. V3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres mais il est venu apporter la lumière à notre marche car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. 2. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait 2 choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. B. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire. Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles. À l'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. V. 13 à 17. B. Ses parents l'ont abandonné. V. 18 à 23. C. Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. V. 24 à 25. D. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. V. 26 à 27. E. Il a accepté les offenses des pharisiens. V. 2829 F. Il a prêché aux pharisiens. V. 30. 33 G. Il a été expulsé de la synagogue. V. 34 5. Accepter Jésus comme Fils de Dieu. À Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle croyait en Jésus et l'adorait. V. 35 à 38.
La meilleure façon de surmonter la cécité spirituelle est de croire au Fils de Dieu et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est là que la lumière entre dans nos yeux spirituels et que la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le ministère de Jésus au ciel résumé. Vous êtes-vous demandé ce que Jésus fait au ciel? Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Par Georges Alvarez Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 15, 22 Introduction. Service du soir du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant un animal de compagnie 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés, 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges. Les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. Mt. 28, 18 Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, 34-33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie 34 Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous 1.
Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes de. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance, parce que le Christ est mort pour tous. Ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33. Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34. Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4. 14-16. 14. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru en cas de besoin. Et 4. 14-16. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25. Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26. Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Souffre à plusieurs reprises depuis le début du monde, mais maintenant, à la fin des âges, il est apparu une fois pour toutes par le sacrifice de lui, même pour ôter le péché. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Héb 9, 24-28. Un grand souverain sacrificateur. Le sacerdoce dans le Nouveau Testament. Pour comprendre la théologie du sacerdoce du Nouveau Testament, il est nécessaire de comprendre d'abord la relation du prêtre hébreu avec l'Alliance. En tant que peuple de Dieu, Israël était idéalement un royaume de prêtres. Ex 19-5, 6. Pour respecter l'alliance, la préservation de la sainteté était essentielle. Le prêtre veillait au caractère sacré de la nation. Il représentait par procuration la nation devant Dieu, puisqu'elle elle-même était incapable d'être sainte. Les Lévites, par exemple, étaient acceptés comme substituts du premier-né appartenant à Jéhovah. Nombre 3, 12, 13. Les fils d'Aaron représentaient la nation devant l'autel et le grand prêtre portait les noms des 12 tribus lorsqu'il entrait dans le sanctuaire pour faire l'expiation dans le Saint des Saints. Ex 28-29. 2. Gardons donc notre profession, notre vocation, notre foi. 3. Parce que ce prêtre peut nous comprendre, il a lui-même souffert, je porte tout ce qui est à nous, mais sans péché. 4. C'est alors avec cette confiance que nous pouvons l'approcher. Eh bien, il nous comprend. 5. Tournez-vous vers lui pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour une aide opportune. C'est Jésus est un médiateur. Héb 9, 24-28. 1. Jésus ne s'est offert qu'une seule fois. Ainsi, nous ne le recevons qu'une seule fois. 2. Aucune autre personne dans l'histoire de l'humanité ne s'est offerte pour sauver. 3. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus. Combien de fois Jésus a-t-il été offert? Pour supprimer quoi? Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'agneau de Dieu résumé. Un message puissant qui nous rappelle la profondeur du titre Agneau de Dieu. Après ce message, votre congrégation ne pourrait plus être la même. Par Georges Alvarez. L'agneau de Dieu. JN 1, 29, ex.
12 Introduction 18 avril 2003 Service du Vendredi Saint à Ebenezer, Union City, Californie. Le peuple hébreu, Israël se préparait à quitter l'Égypte. Pharaon s'opposait de plus en plus à la volonté de Dieu et des fléaux s'abattirent donc sur toute l'Égypte. Il manquait encore un fléau qui briserait le cœur de pierre de Pharaon et permettrait la libération du peuple. Le dernier fléau serait la mort du premier-né. La primogéniture représentait une position privilégiée par rapport aux autres frères et sœurs réels ou possibles. En l'absence du père, le premier-né avait autorité sur ses frères, par exemple Ruben parmi les fils de Jacob et ses sœurs GN 24 55, 60. Dans la famille, il occupait la plus haute place après son père. Dans le cas des rois, la primogéniture impliquait le droit de succession de CHR 21,13. Nous continuerons plus tard avec la question des premiers-nés. Mon but est de souligner que l'agneau dont il est question ici est un titre qui correspond à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce titre a été donné par Jean-Baptiste sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Voyons davantage sur l'agneau de Dieu dans Exode 12. Cet agneau, j'ai été séparé pour le garder. V. 3, 6 3 Parler à toute la congrégation d'Israël, en disant, le 10e de ce mois, que chacun prenne un agneau selon les familles de ses pères, un agneau par famille 6 et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Il a été séparé du reste des animaux et gardé pendant quelques jours. B. Raison de le garder 1. Pour que l'agneau s'identifie à la famille du foyer de porter tous les péchés, la malchance, les mauvaises vibrations, les mauvais esprits, la maladie et autres maux. Cette séparation devrait avoir lieu au moment indiqué par Dieu. D. Jésus-Christ a été séparé par le Père pour réaliser ses desseins. Dans 1 Pierre 1, 20, il est question de l'agneau destiné avant la fondation du monde. Jésus-Christ a marché parmi nous les gens, il s'est identifié à l'humanité en passant par lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Solitude, fatigue, douleur, etc. Isaïe dit que notre péché était sur lui. Il a porté nos maladies, a souffert nos douleurs, etc. 2. C'était impeccable. V. 5 1 Pierre 1, 18 à 25 L'animal sera sans défaut, un mâle d'un an vous le prendrez sur les brebis ou sur les chèvres 18 Sachant que vous avez été délivrés de votre vie vaine, que vous avez reçu de vos pères, non par des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent, 19 Mais par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut, 20 Déjà destiné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps par amour pour toi, à raison pour lesquelles il devait être sans défaut 1. Il serait présenté comme un sacrifice à Dieu. Il mérite le meilleur, pas ce qui est défectueux ou qui ne fonctionne pas 2. Cet agneau était l'ombre de l'agneau de Dieu qui viendrait plus tard, Jésus-Christ, qu'il était pur, sans tache ni péché. 3. Ce serait la condition requise pour une alliance nouvelle et meilleure dont parle Hébreux 8 et 9. 4. Pour que Dieu le fasse. Dans Lévitique 22-21, il est dit, si quelqu'un offre un sacrifice de paix à Jéhovah pour accomplir un vœu, ou comme offrande volontaire, qu'il s'agisse de vaches ou de moutons, afin qu'il soit accepté, ce sera sans défaut 22 Aveugles, meurtris, mutilés, verruqueux, galeux ou souillés, vous ne les offrirez pas à l'Éternel, et vous ne les déposerez pas en offrande consumée par le feu sur l'autel de l'Éternel 23 II. C'était un mâle d'un an. V. 5 mâles d'un an à l'agneau devait être un mâle, c'est-à-dire un mâle, pas macho comme le Mexicain typique. B. Bien qu'un homme ou une femme puisse être sacrifié pour des offrandes de paix, à cette occasion, Dieu le demande ainsi. C'est peut-être que ce serait parce que Dieu enverrait un homme et non une femme. D. Il aurait un an car il a dépassé le temps d'être allaité et il n'est pas non plus aussi vieux que les étalons. Jésus-Christ s'est offert dans la fleur de l'âge, à environ 33 ans. Ce n'était pas un enfant, ni un adulte. IV. Il a été immolé sacrifié V. 6, Is, 53, 3 à 7 6 Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Le but de séparer, de garder l'agneau d'un an, c'était pour qu'il porte le péché de tout le monde dans la maison et qu'à la fin il soit mis à mort, et ainsi mettre fin au péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 bis 53, 3 à 7 nous montre l'agneau de Dieu souffrant. Il mentionne spécifiquement la souffrance sacrifice que nous lui avons infligé 1. Méprisé et rejeté parmi les hommes 2. Homme de douleur 3. Méprisé 4. Il n'était pas estimé 5. Nous lui avons caché nos visages 6. Il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs 7. Nous l'avons considéré comme flagellé, blessé par Dieu et abattu 8. Il a été blessé pour nos transgressions 9. Il a été meurtri pour nos péchés 10. Notre châtiment était sur lui 11. Affligé 12. Il était silencieux et n'a pas ouvert la bouche. V son sang à couvrir. V. 7. Rome 5. 8,9 à nous voyons le but d'être sacrifié au verset 7. B7 et ils prendront un peu de sang, et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. C le sang servirait à recouvrir les poteaux et les linteaux de la maison. D c'était un acte de foi, car Jéhovah allait apporter la mort à tous les premiers-nés. Celui qui croit serait sauvé s'il suivait les instructions, mais celui qui ne le ferait pas subirait une perte. E8 mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous 9 bien plus, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, par lui nous serons sauvés de la colère. Si, son sang comme signe de salut V12,13, Heb 9, 15,20, moins 22,28 12 car cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes et j'exécuterai mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Jéhovah 13 et le sang sera pour vous un signe dans les maisons où vous êtes et je verrai le sang et je passerai sur vous, et il n'y aura pas de fléau mortel parmi vous lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Car l'esprit de Jéhovah regarderait le sang et traverserait cette maison sans apporter la mort. B. Le sang de Jésus est ce qui nous sert de signe que nous ne verrons pas la mort éternelle. C. 1 Pierre 1, 18, 19 Sachant que vous avez été délivrés de votre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans souillure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3:15 Par conséquent, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'en intervenant la mort pour la rémission des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel 20 en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite 21 et en plus de cela, il aspergea aussi de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère 22 et presque tout est purifié, selon la loi, avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission 28 Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Conclusion. Cantique Vous voulez être sauvés de tout mal aimeriez-vous recevoir le pardon de vos péchés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'ascension de Jésus résumé. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Par Georges Alvarez L'ascension de Jésus LC 24, 50 à 53 Introduction. Service du matin du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Jésus voulait leur donner quelques dernières instructions. Jésus voulait également qu'ils voient la puissance de Dieu élevée au ciel. Cet événement marqua la fin du ministère terrestre de Jésus et commença pour toujours le ministère sacerdotal de Jésus. Regardons quelques enseignements qui proviennent des passages bibliques suivants concernant l'ascension 50 Et il les fit sortir à Béthanie, et levant les mains, il les bénit 51 Et il arriva, en les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel 52 Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie 53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Luc 24, 50 à 53 L'ascension de Jésus. À la préparation.
Luc 24, 50. JN, 17, 50. Et il les fit sortir à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Jésus bénit son peuple et demande à Dieu au moins 4 requêtes. 1. Qu'il le préserve du mal. V. 15. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 2. Qu'il les sanctifie dans sa parole. V. 16. 17. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Votre parole est la vérité. 3. Que les futurs croyants reçoivent également la bénédiction. V. 20. Mais je prie non seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin qu'ils soient tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 4. Puisse-t-il leur donner un esprit d'unité. V. 21. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Qu'il soit tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 5. Pour que là où est Jésus, il puisse aussi être. V. 24, JN 14, 2-3, 24. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée car tu m'as aimé avant la fondation du monde. B. La Grande Commission. MT 28, 16-20. Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait commandé. 17. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18. Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. 1. Idem. Il est très courant que nous souhaitions que les gens viennent à nous, mais il est nécessaire que nous allions vers eux. C'est un impératif qui nous est donné. Nous n'avons pas d'autre choix, il faut y aller. 2. Faites de toutes les nations des disciples. Selon le texte grec, il est dit faisons de tous les gens qui représentent une nation des disciples. Il n'est plus si difficile d'aller chercher ces gens dans des pays lointains. On trouve ici en Californie des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens, des Indiens, des Français, des Anglais, des Indonésiens, des Anglos, des Afro-Américains, des Africains, des Centra-Américains, des Argentins, Mexicains, etc. Un disciple est un apprenti. Le dictionnaire dit que le disciple est plus qu'un étudiant qui s'assoit pour écouter. C'est un apprenti qui suit son maître symbolo de registrado et apprend à ses côtés. 3. Les baptisés. Ceux qui sont baptisés sont conscients qu'ils se sont laissés modeler de l'intérieur vers l'extérieur. Le baptême est la deuxième étape après avoir reçu le Seigneur dans votre cœur. La troisième et suivante consiste à mûrir dans les enseignements de la Bible. L'autorité avec laquelle on est baptisé est, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême doit être effectué en immersion complète. L'aspersion n'est pas le baptême, mais l'aspersion. C'est l'événement de l'ascension. Merci. 24h51. Acte 1, 9-11. L'auteur est Luc, le médecin bien-aimé. 51. Et il arriva, les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9. Et après avoir dit ces choses, quand ils le virent, il fut soulevé, et une nuée le rencontra et le cacha à leur vue. 10. Et pendant qu'ils regardaient vers le ciel, pendant qu'ils partaient, voici, 2 hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11. Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. 1. Tube de témoins oculaires voyant cela, leurs disciples. V. 9-2. Cela ne s'est pas produit en secret dans une pièce, mais dehors, dans le champ de Béthanie. Luc 24, 50, 3. Jésus n'est pas allé vivre en France comme certains l'enseignent, mais il a été élevé et reçu par une nuée. V. 9-4. Jésus a le pouvoir de s'élever sans nuage, mais il y a quelque chose de spécial dans la nuée. Dans le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Antiquité. Dieu a fourni l'ombre et la lumière à travers un nuage.
Jésus revient sur un nuage. Ceci pour que nous soyons dans l'attente de ce qui se passe dans les cieux. Chaque fois que nous voyons un nuage, souvenons-en à la signification de l'ascension 1. Pour Jésus, cela mit fin aux souffrances terrestres et inaugura un sacerdoce pour toujours. D'une manière illimitée, Jésus s'occupe désormais de nous tous deux. Pour les disciples, merci 24, 52, 53-52 Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie 53 et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique, louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. MT, 25, 31 C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre, celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10 Et pendant qu'il regardait vers le ciel, pendant qu'il partait, voici, deux hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11 Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28 25 Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuse à cause du mugissement de la mer et des vagues 26 Des hommes défaillants de peur et d'attente des choses qui arriveront sur la terre car les puissances du ciel seront ébranlées 27 Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire 28 Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui 3, 16 à 18 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui 18 Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. MT 25, 31 à 33-31 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32 Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres. Comme un berger sépare les brebis des chèvres 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec les saints anges avec lui. Il y en a des milliers d'eux. Il s'assiera sur son trône de gloire. Un fauteuil de juge 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il ne manquera personne 4. Les justes seront séparés des injustes, les brebis des chèvres. Jésus utilise une parabole du berger lorsqu'il sépare les brebis. Au moment voulu, le berger sépare les brebis des chèvres pour les tondre, leur enlever la laine. Ce ne sont pas les chèvres qui donnent de la laine, mais seulement les moutons. Ce sont les justes, les croyants, qui portent des fruits dignes de la repentance, et non les incroyants. Le fruit des repentants sont ceux qui s'occupent des prisonniers, des orphelins, des affamés, des assoiffés, des malades, etc. V. 34 à 40 VI. Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 Qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. A que fait Jésus au ciel? B. À l'autorité suprême au ciel. MT, 28, 18 C. Il a l'autorité suprême sur les esprits impurs 1 Gin 4, 4D Jésus intercède pour nous auprès du Père. Rome 8, 34 Jésus défend nos intérêts. Heb 4, 14 à 16 F. Jésus est médiateur et souverain sacrificateur. Heb 9, 24 à 28 1. Combien de fois Jésus a-t-il été offert 2? Pour supprimer quoi 3? Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi.
Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Apparition de Jésus résumé. Après la résurrection de Jésus, il y a eu des apparitions qui prouvent sa divinité et mettent un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Par Georges Alvarez Apparition de Jésus Introduction 20 avril 2003, service du matin à 11h du matin à Ebenezer, Union City, Californie après la résurrection de Jésus. Des apparitions ont prouvé sa divinité et ont mis un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Frère Melvin, pasteur au Texas, dit que le 27 février 1991, au moment culminant de la guerre dans le Golfe Persique, la tempête du désert, Rudy Yoh a reçu un appel de responsable du Pentagone. C'est un appel qu'aucune mère ne veut entendre lorsque son fils sert dans l'armée. L'officier a déclaré que son fils Clayton Carpenter avait marché sur une mine au Koweït et était mort. Rudy Yoh décrit ses sentiments avec ces mots. Je ne peux pas commencer à décrire ma douleur et mon étonnement face à cette réalité. C'était trop pour moi, je ne pouvais pas le supporter. Pendant 3 jours j'ai pleuré sans relâche, avec courage j'ai même exprimé ma grande perte. Personne ne pouvait me consoler, peu importe leurs efforts. 3 jours plus tard, elle reçoit un appel. C'était la voix de son fils qui disait « Maman, c'est moi, je suis vivant ». Rudy Yoh a déclaré « Je ne pouvais pas y croire au début, mais j'ai reconnu sa voix et oui, il était vivant ». Rudy, j'ai ri, j'ai pleuré, j'avais envie de courir et de crier à tout le monde que je n'étais pas morte, mais vivante. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais. Peut-être que les personnes suivantes ont ressenti la même émotion lorsque Jésus leur est apparu. Quand Jésus apparaît aux femmes. Mt. 28, 1 à 10. A. C'était Marie-Madeleine. B. Il est dit dans Marc que l'autre Marie était la mère de Jacques. Il mentionne aussi Salomé. Monsieur 16, 1 C. Le docteur Luc dit que Juana était entre eux et d'autres femmes. LC. 24, 1,10 D. Quel grand privilège vous, les sœurs, devez ressentir d'entendre que ces sœurs même après la mort du Maître l'ont servi. Avant la première apparition de Jésus, les femmes avaient des sentiments mitigés. Le tombeau est vide et alors 2 hommes leur apparaissent. Doc Luc a dit qu'ils étaient perplexes. F. Marcos dit qu'ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu l'ange assis à l'intérieur du tombeau. Ils s'enfuirent même du tombeau, parce que le tremblement et la peur les avaient saisis. Ils n'ont rien dit à personne parce qu'ils avaient peur. Monsieur 16, 5, 8 G. Matthieu 28, 8 dit que, quittant le tombeau, sortir avec crainte et une grande joie pour annoncer la nouvelle aux disciples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1H. Pendant qu'ils vont donner la nouvelle, Jésus leur apparaît et leur dit « Salut ». La version latino-américaine dit « Paix-toi ». Jésus désire la paix pour chacun de nous parce qu'il sait que nous vivons des temps instables. La mort du Maître a fait perdre confiance à ses disciples dans les enseignements de Jésus et son ministère, mais avec la résurrection, cela a été la cause de beaucoup de paix, puisque Dieu contrôlait toujours toutes choses. 2. Quand Jésus apparaît à 2 de ses disciples, M. 16-12,13, Luc 24, 13 à 35 R. Il s'agissait de Cléopas et d'un autre qui n'est pas mentionné avec certitude. B. Ils étaient en route de Jérusalem vers le village d'Emmaüs. Luc déclare qu'il était situé à 60 Symbolo de Registrado au stade. Certains manuscrits disent 160 de Jérusalem Luc 24, 13, mais il ne précise pas dans quelle direction. Le site exact est inconnu, mais le plus probable est celui d'El-Beba, à environ 11 ou 12 km au nord-ouest de Jérusalem, bien que les sources chaudes suggérées par le nom d'Emmaüs n'existent plus. Ils n'ont pas réalisé que le Maître les avait mis en binôme avec eux pour parler. V. 15D. Ils l'ont pris comme un simple étranger de passage. V. 18 Jésus leur demande: êtes-vous triste? Quelles sont ces conversations que vous avez entre vous pendant que vous marchez, et pourquoi? C'est alors qu'on lui raconte les événements qui se sont produits dans la ville. Voyant encore leur ignorance et leur stupidité, Jésus commence à les extorquer en disant 25 puis il leur dit, ô accent circonflexe insensé, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. 26 N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire? 27 Doc Luc mentionne qu'il leur a parlé,
27 et commençant par Moïse, et continuant à travers tous les prophètes, il leur rapporta dans toutes les Écritures ce qu'ils disaient de lui. C'est alors qu'ils commencent à sentir que leur cœur brûle en eux, mais ils ne suivent pas leurs instincts que l'Esprit du Seigneur a provoqués en eux. Ce n'est que plus tard que l'étranger est resté avec eux et pendant la fraction du pain, ses yeux ont capté la réalité et ont reconnu le Maître. Mais cela disparaît de leur vue. V. 30. 31 Car la tristesse que leur causait le Maître avec sa mort s'est maintenant transformée en joie et en encouragement. Alors à cette même heure, ils se sont levés et ont fait environ 11 ou 12 kilomètres pour témoigner aux autres frères. Quand il apparaît aux autres disciples, Luc 24 36 à 49 a encore une fois, il dit les mêmes paroles qu'aux femmes. Paix avec vous. Il semble que c'était une expression habituelle de Jésus lorsqu'il saluait les gens. Nous voyons la réaction des disciples au verset 37. 37 Alors, terrifiés et effrayés, ils crurent voir un esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Rappelons que les disciples avaient déjà vécu des événements extraordinaires. Le Maître meurt, et avec lui tout espoir d'un royaume. Ils avaient peur du gouvernement romain, c'est pourquoi ils se cachaient dans la pièce. Ils entendent les femmes et les deux revenus d'Emmaüs parler de qui vit. Ce sont des événements extraordinaires. Jésus leur explique et leur montre ses mains et ses pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, il leur dit, Palpadived. Jésus essaie de confirmer ce qu'il leur avait dit, il leur montre la preuve d'un corps et non d'un esprit. Important pour chacun de nous, car nous ressusciterons à la résurrection avec un corps, et non comme des fantômes. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus mange avec eux, quelque chose qu'un fantôme ou un esprit ne peut pas faire. Jésus parle ainsi à ses disciples pour leur redonner confiance en ce qu'ils avaient cru. C'est vraiment cela le Christ. Divinité. Le Fils de Dieu. Quand Thomas apparaît. JN 20, 24 à 29 Thomas, appelé Didyme, n'était pas là lorsque Jésus est apparu aux disciples. Thomas a fait preuve d'une incrédulité absurde qu'après le témoignage que les frères lui ont donné, il ne pouvait pas croire, il a refusé de croire. Son incrédulité était telle qu'il dit ce qui suit. Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. V25d 26 8 jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se plaça au milieu et leur dit, la paix soit avec vous. 27 Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains, étends ta main et mets-la dans mon côté et ne soyez pas incroyants, mais croyant. 28 Alors Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. 29 Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors que les autres disciples faisaient preuve de joie et de confiance, celui-ci doutait des événements, des doutes que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Il y a un doute sur la résurrection de Jésus. On dit que c'était une histoire préparée par les disciples pour poursuivre une fausse religion. Comme il est difficile pour beaucoup de croire. Ils veulent voir des signes et des signes pour pouvoir atteindre Dieu. Bienheureux et quiconque croit sans voir, c'est la vraie foi. Encore une fois, il apparaît à 7 des disciples. JN 21, 1 à 14 alors qu'ils étaient au bord de la mer de Tibériade. 1b2 Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. À l'aube, Jésus apparaît sur la plage. 4d Jésus leur pose une question et donne des instructions qu'il identifie immédiatement comme le Maître. 5. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 C'est à cette occasion qu'il a l'occasion de parler avec Pierre pour lui demander 15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. 16 La deuxième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paisse mes brebis. 17 La troisième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pedro était attristé de lui dire pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Conclusion. L'apôtre Jean écrit en disant que Jésus est apparu à ses disciples à 3 reprises. Jésus donne des instructions à tous les disciples. Luc 24, 47 à 49, 47 et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 et vous êtes témoins de ces choses 49 voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. Marc dit. Marc 16, 15 à 18 15 et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création 16 celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné, 17 et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues 18 ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu 10 28, 16 à 26 mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé, 17 et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient 18 et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 19 allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Un endroit pour prier. V. 36 R. Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. B. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. Ces coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. D. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. F. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. V. 37 Sans aucun doute, Jésus savait clairement avec qui il pouvait ouvrir et partager ses pensées très intimes. Parmi tous les disciples, il n'a choisi que 3 favoris. Pas seulement à cette occasion, mais à d'autres comme lorsque la fille de Jaïru est allée récuser. Personne ne suivit sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Marc 5, 37 Et il ne lui permit pas et il fut transfiguré devant eux. J'imagine à quel point les autres disciples étaient jaloux car il n'en a choisi que 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a avec Pedro. Pourquoi prendriez-vous Pedro, s'il a toujours des ennuis, c'est un bavard. B. 2 fils de Zébédée 1. Jacques. Avec Jean, il était surnommé Symbolo de Registrado Boanerges Mac 3,17 et tous deux reçurent également une réprimande de Jésus pour leur impétuosité LC 9,54 Juan il est devenu l'apôtre de l'amour. C. Il leur dit 1. Mon âme est très triste, jusqu'à la mort V. 38 La raison de sa tristesse est dans Is. 53. 3 à 10 1 Sa douleur physique approchait 2 Sa séparation d'avec le Père approchait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 3 Sa douleur émotionnelle approchait, et ceux qui passaient par là l'insultaient en disant, bah, Marc 15,
29 4 Sa mort approchait d'eux. Reste ici, regarde avec moi. V. 38 Un instruction spécifique pour rester dans un certain endroit pour prier. Deux des instructions qu'ils n'ont pas suivies, parce que la fatigue les a vaincus. Monsieur 14, 37 Puis il arriva et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. N'avez-vous pas pu regarder 1h03 Jésus attendait d'eux, ses intimes, qu'il prie pour le professeur et pour qu'il ne tombe pas en tentation. 4 Jésus est venu 3 fois et a constaté que ses disciples dormaient tout. Ils dormaient quand ils devaient prier. Un endroit pour rechercher la volonté de Dieu. Matthieu 26, 39, 42. LC, 22, 43,44 R39 S'avançant un peu, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi mais pas comme je veux, mais comme tu veux. 42 Autres ave fu, ioro accent aigu por segundave, diciendo, padre ami accent aigu o, sino put pasar de ami accent aigu esta copa 5 yo la beba, agas tu voluntabe es en los siampos incierto de la vida que mao nemo de buscar la volunta de Dieu. LC, 22-44 Et étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. C'est la volonté de Dieu équivaut à faire la distinction entre ce que Dieu veut et non ce que je veux. Dès Jésus pourrait tomber dans la tentation de rejeter la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est pourquoi Luc 22 dit 43 Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Avez-vous déjà cet endroit pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière? En tant qu'Église, nous avons un lieu où nous pouvons rechercher la volonté de Dieu. 1. Lorsque nous étudions la parole à l'école du dimanche, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Quand nous étudions la parole pendant une cellule disciplique 3. Lorsque nous écoutons attentivement pendant la prédication 4. Quand quelqu'un avec le don d'extorsion, de sagesse, etc. Il sera fait pour nous le dire et nous guider dans la bonne direction. J'ai que venir à l'église soit pour vous comme Gethsémani l'était pour Jésus. IV. Un endroit où il a été trahi. MT, 26, 45 Puis il vint vers ses disciples et leur dit, Dors maintenant et repose-toi. Voici, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46 Lève-toi, allons-y. Voyez, celui qui me trahit s'approche. À quelle tristesse de penser que cette place particulière de Jésus a été révélée par un traître. B. Alors qu'il donne déjà à ses disciples la permission de dormir, Judas Iscariote s'approche et Jésus demande à ses disciples de se lever. C. Il a été trahi par un baiser. Il est d'usage de s'embrasser sur la joue entre personnes qui s'estiment. Il semble que cette coutume soit encore pratiquée parmi les peuples du Moyen-Orient. D. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère. C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani? Je vous invite à décider de prier aujourd'hui et à prier pour vos amis proches, frères dans la foi. Aussi, puissiez-vous toujours vouloir rechercher la volonté de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre ce message a parlé à votre vie, je vous invite à venir à l'autel pour prier. Pour toi, mon ami, je te dis que Jésus a rempli sa mission, une mission qui garantit la vie éternelle à tous ceux qui la demandent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dans le four des épreuves résumé. Beaucoup d'entre nous ignorent que dans le four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir et être une bénédiction. Pour les autres, là vous pouvez brûler ou être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, la décision vous appartient. Comptez toute la joie lorsque vous vous retrouvez dans 10 par Gilles Roman dans le four de l'épreuve. Daniel 3, 1, 19 à 30 Capitaine Gilles Roman, pasteur l'armée du salut Bellflower Corps Introduction, illustre, les empanadas, très délicieux.
La préparation de la pâte. La pâte. La levure, le four à 350 degrés et tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues a utilisé et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être. C'est triste, le feu peut nous brûler. Mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:4. Il nous dit, et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham non, il a eu un fils, mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 22:2 Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai vous. Et là, Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham. Hébreux 11:17-19 Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham, non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve. 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal, mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison. Genèse 47-15. C'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi. Genèse 41-38-44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'ils passent par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David. Il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration. J. Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout. Le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission, le travail missionnaire était terminé, mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3. Nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser, afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles? Et tu ne peux pas te sauver toi-même, mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix. Comment le Père a été glorifié et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur. Homme de douleur, peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il Tom? Aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez, pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser,
nous bénir et être une bénédiction. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28. Illustration. La famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça, mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuve parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et, c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là